j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, donc là, on va voir un petit peu le budget que j'ai prévu donc pour le mois de mars. Une fois que le budget est fait, je vais également vous montrer au niveau des retraits d'argent, je vais vous expliquer tout ça, je vais vous donner un petit peu des astuces. Et on va donc également préparer donc le mois de mars comme je viens de vous le dire, et on va donc préparer les enveloppes pour la semaine à venir. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Vous avez le petit bouton s'abonner juste ici en dessous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos. N'hésitez pas également à poser un petit pouce bleu. Et donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti, donc on va commencer par le budget du mois de mars et ensuite on se focalisera sur le remplissage des enveloppes. C'est parti! Donc voilà ici les amis mon budget mensuel pour le mois de mars. Alors c'est une feuille que vous pouvez retrouver parmi le petit dossier que j'ai créé qui s'appelle le budget familial pour tous. Donc il est disponible sur mon site internet. N'hésitez pas à aller voir, vous avez le lien du site juste en dessous en barre de description. Donc voilà, ici j'ai donc fait mon budget mensuel. Alors évidemment je ne suis pas rentrée dans les détails au niveau de nos revenus, de nos crédits dettes et de nos dépenses fixes parce que pour moi ça relève quand même du domaine privé. Donc voilà, je l'ai fait donc sur un autre papier. Et ici tout ce que je peux vous dire c'est qu'après donc avoir déduit de nos revenus les dépenses et les crédits dettes, voici donc la somme qu'il nous reste, donc 1037,17 €. Donc ici au niveau des dépenses variables, vous retrouvez donc la maison, ça c'est s'il manque un robinet, s'il faut changer une poignée de porte ou quelque chose comme ça, c'est une petite enveloppe que je fais. Ensuite il y a donc l'essence, les lunchs, le divers et l'école, mais pour le moment il n'y a rien. Donc voilà, donc j'ai alloué 25 € à la maison, 150 à l'essence, 30 au lunch, 50 en divers et rien du tout pour l'école. Donc ce qui nous fait donc un total de 255 €. Alors quand on déduit les 250 € des 1037,17, on arrive à un total de 782,17. Alors ensuite il y a donc les enveloppes proprement dites, même si ici ce sont aussi des enveloppes sauf l'essence où là on paye par carte. Donc là pareil, vous retrouvez donc les courses, l'entretien, l'hygiène, la beauté, la santé, les vêtements et les loisirs. Donc là j'ai également prévu les sommes, donc 450 pour les courses, 30 en hygiène, 120 en beauté parce que j'ai le coiffeur et mes ongles. 70 € au niveau de la santé, 40 € en vêtements et 20 € en loisirs et sorties, ce qui nous fait un total de 730 €. Donc quand on déduit les 130 des 782,17, il nous reste 52,17 € qu'il faut donc dispatcher au niveau de l'épargne. Alors ici ce mois-ci est un mois où j'ai énormément de frais donc dans les dépenses fixes. Il y a donc des choses à payer pour l'année qui arrive, donc comme par exemple certaines assurances, voilà, donc il y a des frais comme ça qui doivent être payés à l'année. Donc c'est pour ça que ce mois-ci il ne reste que 52,17 € et que je ne sais mettre que dans l'enveloppe anniversaire et fonds de secours. D'habitude il y a également les fêtes, voilà, il y a d'autres petites catégories qui reviennent comme ceci, mais ici on s'est contenté simplement de ça ce mois-ci, donc anniversaire et fonds de secours. Évidemment le fonds de secours continuera donc à grandir avec ce que je n'aurais pas dépensé au niveau de ma semaine. Donc voilà, ici donc au niveau des retraits que je suis allée faire à la banque, donc il a fallu que je retire 835 pour les enveloppes, avec un S c'est mieux, et 50 € pour l'épargne. Donc voilà, ici moi je suis tout à fait transparente avec vous, donc je vous montre les chiffres. Évidemment je n'ai pas, d'ailleurs j'ai bien rigolé, d'arbre à billets dans mon jardin, c'est bien dommage, j'aimerais bien en avoir un. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu ici noir sur blanc donc d'où vient cet argent et donc comment je vais le dispatcher. Ça je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, comme je viens de vous le montrer, j'avais donc 885 € à retirer à la banque. C'est donc ce que j'ai fait. Donc ici j'ai fait un mix de billets comme vous pouvez voir ici à l'écran. Dans la banque où je vais, on peut choisir avec les billets de 5, les billets de 10, billets de 20, billets de 50. On peut vraiment choisir les coupures qu'on veut et ça c'est vrai que c'est hyper pratique. Donc maintenant on va commencer tout de suite par mettre donc les petites épargnes que j'ai ici. Alors ici anniversaire c'est 22,17 € mais je vais pas mettre les 2,17 €. Alors pourquoi? Parce que donc si vous regardez ici à la fin il me restait donc 52,17 € à dispatcher et tout simplement je les ai donc alloués à la case anniversaire pour qu'il me reste bien 0 ici. Alors la monnaie je la mets donc dans la grosse tirelire quand j'en ai, donc les 2,17 € iront là-bas. Donc ici on va mettre 20 € au niveau des anniversaires et 30 € au niveau du fonds de secours. Donc voilà, c'est parti. Alors ici nous avons donc la pochette anniversaire. Alors comme vous pouvez voir j'ai déjà fait un achat donc de l'enveloppe anniversaire. Donc ici on va prendre les 20 € et on va donc venir les ajouter ici. Donc on n'avait plus rien, voilà, je les avais pris. Donc voilà, ici on ajoute ceci.
Donc ici, je viens donc bien marquer que pour le mois de mars, je suis venue donc faire un dépôt. Donc ici, je vais simplement marquer plus 20 € et donc il y a 20 € dans l'enveloppe. Donc voilà, je n'ai rien à cacher. Vous voyez que quand je dois aller dans les enveloppes, j'y vais. Tout à fait, je ne prive personne. Et donc quand j'ai besoin d'y aller, j'y vais. Et puis ben, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ici au niveau de l'épargne, ben, pour ce mois-ci, ce sera terminé. Donc maintenant, on va juste aller dans l'enveloppe fonds de secours. Donc pour bien mettre les 30 € qu'on doit mettre tous les mois. Donc ça, je m'oblige entre guillemets à mettre 30 € minimum tous les mois pour être sûr de pouvoir que mon fonds de secours continue quand même d'augmenter. Donc ici, voilà ma petite enveloppe fonds de secours. Donc ici, c'est 30 € et donc on va venir prendre 30 € et on va venir les ajouter ici dans l'enveloppe. Donc voilà, ici pareil, on va déjà noter que pour le mois de mars, alors au fur et à mesure, vous verrez dans le mois qui va donc arriver que je mets donc de l'argent toutes les semaines dedans et que je complète mon tableau au fur et à mesure. Donc ici plus 30 €, ce qui nous fait un montant total de 220 €. Ça c'est génial, je pourrais donc aller colorier le tracker que j'ai à l'étage. Alors, donc moi j'ai plusieurs classeurs, tout simplement. Pourquoi? Donc j'ai celui-ci pour l'épargne, j'ai également celui-ci pour les défis et j'ai également celui-ci donc pour l'argent que je mets mensuellement. Donc le budget du mois vient dans ce petit classeur-ci. Donc là, au niveau de la beauté, on doit mettre 120 €. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire tout de suite. 120 € au niveau de la beauté. Alors évidemment ici j'ai ma feuille donc avec le budget qui est juste ici. Donc au fur et à mesure que je mets dans les enveloppes, je viens mettre un petit V à côté parce que tout simplement je n'ai pas une très bonne mémoire. Donc pour éviter de m'emmêler les pinceaux, je le note. Donc ici la beauté c'est fait. Alors au niveau de l'alimentation, donc c'est ce que j'ai appelé course, hein, on va venir donc mettre 450 €. Donc ici ça fait 100, 200... 300, 400, 450. Donc voilà ici 450. Alors pourquoi 450? D'habitude c'est 550, mais là j'ai décidé de vraiment reprendre le budget alimentation en main. Donc ça va nous faire 100 € par semaine et 50 € de viande. Donc voilà, alimentation 450. Entretien et hygiène, là on va mettre donc 30 €. Alors je vais les mettre plutôt comme ça. Entretien et hygiène, 30 €. Dans la logique des choses, ce mois-ci, il ne me faudra pas beaucoup de choses. Donc on devrait quand même réussir à faire une petite économie. Donc c'est déjà pas mal. Alors au niveau des divers, pardon, je vais y arriver. Donc on doit mettre 50 €. Donc voilà, 50 € ici au niveau du divers. Au niveau de l'école, comme je vous expliquais, donc c'est la période de Covid et on ne peut rien faire au niveau de l'école. Donc il n'y a pas besoin de sous pour l'école. Donc ça, on passe. Au niveau de la santé, donc c'est 70 €. Donc ça, je viens donc mettre les 70 € ici. Voilà. Alors ensuite, au niveau des vêtements, c'est 40 €. Donc je vais venir mettre les 40 € ici. Je vais les mettre comme ceci, voilà, 40 €. Loisirs et sorties, donc on a droit à 20 €. Alors on va prendre les 20 € et on va venir les mettre. Au niveau de la maison, donc on a droit à 25 €. Donc là pareil, on va venir donc les ajouter ici. Donc 25 €. Et donc
donc ici, il restera donc 30 € pour la nourriture de mon mari. Donc la nourriture de mon mari, c'est quand il a la flemme de se prendre un sandwich ou de prendre des restes ou qu'il a tout simplement pas envie. Alors il se prend un sandwich au travail. Donc ici, il reste bien 30 €. Donc c'est juste, il reste 30 €. Donc ici, j'aime bien lui mettre des billets de 5 parce qu'il a plus facile. Donc voilà, de gérer comme ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je lui donnerai donc quand il rentrera évidemment. Donc il aura ça directement sur lui. Donc on va les mettre de côté. Donc voilà ici les amis, le classeur est prêt donc pour le mois. Et là maintenant c'est parti, on va donc aller dans le Filofax. Alors ici donc au niveau du Filofax, on a donc toutes mes enveloppes. Alors évidemment au-dessus de chaque enveloppe, je vais donc venir noter ici le montant total que j'ai alloué pour cette catégorie. Donc ici pour la beauté, c'est donc 120 €. Donc voilà ici au niveau de la beauté, donc ici je sais que cette semaine-ci je vais donc avoir le coiffeur, donc je vais déjà avoir besoin de au moins 56 €. Donc voilà, par acquis de conscience je vais déposer 70 € dans l'enveloppe. Et donc ici comme d'habitude je vais donc venir noter sur l'enveloppe que j'ai donc fait un dépôt. On est donc le 28 du 2 et donc je vais marquer que j'ai fait donc un dépôt de 70 € et donc le solde est de 70 €. Ensuite, au niveau de l'alimentation, on a un budget mensuel de 450 €. Alors, c'est très important pour moi de noter donc le budget auquel j'ai droit juste au-dessus des enveloppes. Comme ça, je vois un petit peu donc où je vais. Alors ici, au niveau de l'alimentation, pour cette semaine-ci, donc on va mettre 150 € directement parce que je n'ai plus du tout de viande. Donc, il me faut donc la semaine, donc c'est 100 € plus les 50 € de viande. Donc voilà, ici, hop, on vient donc les déposer dans l'enveloppe alimentation. Et donc là, pareil, on écrit dépôt 150 €. Et donc, c'est bien pour le 28 du 2. Enveloppe suivante, c'est donc l'entretien et l'hygiène. Donc on a droit là à un budget de 30 € pour le mois. On a le R qui s'est un petit peu effacé. Hop. Donc on a droit à 30 € pour le mois. Là, je vais donc venir faire un dépôt. Le 28 du 2 toujours. De 10 €. Et donc le solde sera de 10 €. Donc ici pareil, on arrive dans l'enveloppe. Et là pareil, entretien hygiène, voilà 10 €, c'est bon. Alors au niveau du divers, donc là j'ai tenu à diminuer cette enveloppe là, comme je vous l'ai expliqué, on a un petit peu plus de dépenses fixes ce mois-ci. Donc ici bah, divers 50 €. Et là ici on va donc faire un dépôt. Donc nous sommes toujours le 28. Et là on va faire un dépôt. On va faire un dépôt de 20 € pour commencer. Pareil, on vient donc les déposer dans l'enveloppe. Au niveau de l'école, il n'y a rien, donc on ne met rien. Au niveau de la santé, donc là, on a un budget mensuel de 70 €. Et donc là, pareil, j'ai écrit donc dépôt le 28 du 2. Je vais donc venir mettre 40 €. Alors normalement je n'aurai besoin de rien cette semaine, mais bon à chaque fois que je vous dis ça je dois aller à la pharmacie. Je pense que mon mari a encore assez de vitamines donc pour cette semaine-ci, donc voilà, je pense que ça devrait être bon. Et comme je vous ai déjà dit, le budget santé c'est vraiment un budget sur lequel je ne joue pas, c'est très important. Donc voilà, ici on fait le dépôt de 40 €. Alors ensuite pour les vêtements, donc on a droit à 40 € sur le mois.
Et donc ici, je vais venir donc faire un dépôt. Alors moi, je préfère scinder la somme. Malgré que la somme est petite, je préfère donc la scinder. Tout simplement parce que quand j'ai toute l'enveloppe avec moi, j'ai remarqué que j'ai tendance à plus dépenser. Donc ici, voilà, je vais simplement faire un dépôt de 20 €. De toute façon, ici, pour mes filles et pour nous, on a besoin normalement de rien du tout. Bon, à part une extrême urgence, mais on a besoin de rien normalement. Donc, ça devrait le faire. Ici, donc, hop, vêtements, 20 €. Alors ensuite ici, loisirs et sorties. Donc là, ben, on va dire merci au Covid. Hein. On ne peut quasiment rien faire. Donc là, je vais les déposer par contre entièrement parce que forcément, si à un moment donné, on a envie d'aller se prendre une glace, je vais pas scinder une glace. Donc voilà, tout simplement, il me faudra ben, l'argent directement. Alors c'est vrai que c'est pas grand chose, mais à nous, ça nous convient parce qu'on a tout ce qu'il faut à la maison également. Donc voilà, il n'y a pas de raison de dépenser plus que ça. Donc loisirs et sorties 20 €. Donc voilà, on met donc directement les 20 €. Alors évidemment, si vous avez des plus gros budgets, vous adaptez ça à vos budgets tout simplement. Voilà, alors il restera donc ici l'enveloppe de la maison, donc qui est juste ici, donc avec les 25 € dedans. Je n'en ai pas besoin, donc pour le moment je le laisse là. C'est une enveloppe qui ne sort quasiment jamais avec nous, sauf vraiment quand on doit être dans un magasin de bricolage ou quelque chose comme ça. Donc voilà, elle ne sort jamais. Alors ici au niveau de l'essence, on a un budget de 150 €, donc ici on vient le noter. Et donc voilà, on est prêt pour accueillir le mois de mars. Donc voilà les amis, mon budget est donc à présent bouclé et prêt pour le mois de mars. D'ailleurs également mon Filofax est également prêt pour la semaine qui arrive. Alors j'espère aussi ce mois-ci voilà faire vraiment un minimum de dépenses pour rester un petit peu dans la lignée de ce mois blanc qui m'a plutôt bien réussi. Alors oui c'est le même jour mais j'ai juste enlevé mon pull parce que j'avais vraiment trop chaud. Voilà pour la petite info. Donc voilà, je suis contente, j'ai clôturé donc le budget du mois de mars, c'est prêt. On peut voir le mois arriver. Alors évidemment donc je ne vous ai pas détaillé mes dépenses fixes, je vous ai simplement dit que j'avais plusieurs choses à payer, notamment des assurances. Donc voilà, c'est aussi ça le but quand vous faites donc le budget à base de 0, c'est de pouvoir jongler comme ceci donc entre les catégories. Voilà, moi ce mois-ci je sais qu'au niveau des dépenses fixes on a plus de dépenses que d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à diminuer un peu vos enveloppes pour pouvoir donc être sûr de payer vos charges fixes. C'est donc avec une méthode de calcul comme ça que vous arrivez entre guillemets à faire tout rentrer dans le mois sans toucher à vos découverts, à vos cartes bleues ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est hyper intéressant donc dans cette méthode, c'est qu'on peut donc jongler entre les catégories et voir directement où on va dans le mois qui arrive. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, évidemment à activer la petite cloche, à partager ma vidéo si ça vous a plu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, y compris sur le groupe. D'ailleurs, on a passé le cap des 2500 membres, c'est vraiment génial. On s'éclate, c'est dans la bonne humeur, la bienveillance. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien juste ici en dessous dans la description. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.